5 lois pour la croissance. Bonjour mon ami, bienvenue sur exponentiel.net. Aujourd'hui, une autre journée d'activation, un autre moment d'inspiration. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de la croissance, des éléments, des lois qui vont te permettre de croître et atteindre tout ce que tu as le potentiel d'atteindre. Et juste avant, il faut absolument que tu t'abonnes à notre chaîne YouTube si tu ne l'es pas, en cliquant tout simplement sur s'abonner. Et tout à coup, il y a un univers de centaines de capsules vidéo d'inspiration qui se rendent accessibles à toi. Alors, tu es appelé à grandir, tu es appelé à la croissance. Il y a en toi encore plus que ce que tu as découvert jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je veux regarder avec toi 5 éléments, 5 lois qui vont te permettre de croître parce que quelque chose qui est en santé doit grandir. Un enfant qui n'est pas en santé ne grandit pas, mais un enfant en santé grandit. Un organisme vivant en santé grandit. Un business en santé grandit. Une église, une organisation qui est en santé doit croître. Alors, 5 lois qui te permettent de grandir. Premièrement, il y a la loi de l'intentionnalité. C'est-à-dire, la croissance n'est pas un hasard. Lorsque je vois des églises, des business, des organisations grandir, aussitôt que tu t'approches un peu et que tu regardes d'un peu plus près ce qui se passe, tu comprends la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, pourquoi il y a une croissance. En fait, c'est qu'il y a quelque chose d'intentionnel derrière. Parfois, on ne le voit pas nécessairement, mais il y a des intentions. Et tu ne peux pas vivre la croissance nécessairement par hasard. Il doit y avoir des intentions. Tu peux parler pendant des heures de tes muscles, mais tant que tu ne fais pas des exercices, tant que tu ne fais pas lever des poids et tout ça, tes muscles restent au même niveau. Si tu veux que ça grandisse, tu ne peux pas juste en parler, tu dois intentionnellement entraîner tes muscles. Alors la question que je te pose et que je me pose aujourd'hui, c'est que faisons-nous d'intentionnel dans notre vie pour la croissance? La personne qui veut croître intellectuellement va se former, va lire, va prendre des cours, va aller à l'université, va éduquer son cerveau, son intelligence, ses connaissances par une intention. Il doit y avoir quelque chose d'intentionnel. On veut élargir le marché dans notre entreprise. Intentionnellement, nous allons cibler et faire des démarches pour rejoindre un certain marché. On veut faire grandir notre Église intentionnellement. On va faire toutes les étapes nécessaires pour que notre Église vive une croissance. Et ça peut prendre plusieurs formes, mais il doit à la base y avoir une intention, la loi de l'intentionnalité. La deuxième loi pour la croissance, c'est la loi de la conscience de soi. C'est-à-dire que pour croître, tu dois te connaître toi-même. Et ça, c'est un sujet sur lequel j'ai enseigné souvent, j'ai fait des capsules sur le sujet, en anglais, c'est tellement bon le mot anglophone, mais c'est self-awareness. C'est être capable de prendre conscience de ce que je suis et de ce que je ne suis pas. Et il y a beaucoup de gens qui se surestiment et il y a beaucoup de gens qui se sous-estiment. Mais que tu te surestimes ou tu te sous-estimes, tu n'es pas dans la réalité. Par exemple, si vous prenez le chien, le Yorkshire, ce beau petit chien, magnifique, gentil, doux, tout ça, apparemment que dans sa tête, il croit qu'il est gros. Il croit que c'est qu'un gros chien et c'est pour ça qu'il a souvent tendance même à attaquer des pitbulls ou des doberman ou des gros chiens parce que dans sa tête, il est gros. J'ai envie de le prendre dans mes bras et lui dire « Mon petit, calme-toi, tu n'es pas un pitbull, tu n'es pas un chien de garde, tu es un beau petit chien amical dans la maison. » Il se surestime et c'est extrêmement dangereux pour lui parce qu'il risque de faire des choses qui vont lui coûter beaucoup de souffrance. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui n'ont pas conscience de qui ils sont, ils ne réalisent pas qui ils sont, ils se voient trop au-dessus de ce qu'ils sont, donc ils font des choses qu'ils ne devraient jamais faire et souvent ils vont frapper des murs violents. Ou beaucoup de gens se sous-estiment, donc ils n'osent pas faire les choses qu'ils pourtant ils seraient capables de faire. Donc, il n'y a pas de croissance. Mais pour vivre la croissance, il doit y avoir cette loi de la prise de conscience de soi et réaliser, étudier, découvrir qui on est vraiment. Et là, il y a tous les éléments se mettent en place pour la croissance. Troisième loi, et celle-ci est extrêmement importante, c'est la loi de l'environnement.
La croissance a lieu dans un environnement favorable. Vous m'avez déjà entendu le dire, je le dis souvent. Qu'est-ce qu'un surfeur fait dans le désert du Sahara? Il ne peut pas croître dans son talent, il ne peut pas croître dans son rêve, il ne peut pas croître dans son potentiel s'il reste dans l'environnement du désert. Il doit absolument trouver l'environnement de la plage, de la mer, des vagues, un environnement de surfeur, et là, il va grandir. La tortue de mer naît sur la plage, la maman va pondre les œufs sur la plage, mais aussitôt qu'il sort de l'œuf, il court vers la mer parce que son environnement, l'environnement pour lequel il a été créé, l'environnement de prédilection où il va s'épanouir, il va atteindre son plein potentiel, ce n'est pas sur la plage, c'est dans la mer. Donc, il court vers la mer. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, cours vers la mer, cours vers l'environnement qui a été fait pour toi. Si tu veux grandir, croître, il faut absolument trouver le meilleur environnement. Par exemple, l'été dernier, j'étais dans un endroit où on vend on appelle ça ici une pépinière, où on vend des arbres, des fleurs, tout ça. Et on m'expliquait qu'il y a des fleurs qui doivent absolument être au soleil. Si elle n'est pas au soleil, elle ne peut pas grandir. Et d'autres fleurs, il faut absolument qu'elles soient à l'ombre. Au soleil, elles vont sécher, elles vont souffrir, peut-être même mourir. Donc, les deux se ressemblent énormément, mais les deux ont besoin d'environnements différents pour s'épanouir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire, trouve ton environnement. L'environnement qui correspond à ton appel, l'environnement qui correspond à ton ministère, l'environnement qui correspond à ta personnalité, l'environnement qui correspond à ce pourquoi tu as été créé, et tu vas voir ta croissance devenir exponentielle. Quatrième loi pour la croissance, c'est la loi de la réflexion. C'est-à-dire apprendre à faire une pause nous permet de nous rattraper et de grandir. C'est-à-dire que souvent, nous vivons en mode ce que j'appelle la tête dans le guidon. Et j'ai un bel exemple, je vais à l'île de la Réunion, endroit magnifique depuis plusieurs années. Et à chaque fois que je vais là-bas, on fait du vélo. Et je fais du vélo avec mes amis là-bas. Et c'est toujours du vélo à fond, la tête dans le guidon. On roule comme des déchaînés pendant 100 km, 50 km, peu importe. Et à la fin, on finit et je suis tout le temps épuisé et j'ai rien vu. Pourquoi? Parce que pendant que je roulais, j'étais à fond, j'avais la tête dans le guidon et je regardais la roue du cycliste du vélo qui est en avant de moi et je suis concentré. Et la dernière fois que je suis allé, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai loué un vélo électrique et j'ai pris mon temps. Et je suis allé dans des coins où je faisais des pauses, je prenais des photos. Et tout à coup, j'ai commencé à voir le paysage formidable dans lequel je passais depuis des années, mais que je ne pouvais pas voir parce que j'avais la tête dans le guidon. Et parfois, arrêter, réfléchir, nous permet de prendre des meilleures décisions, nous permet de voir quand tu es ultra occupé, quand tu n'as pas le temps de t'arrêter pour écrire dans ton journal, pas le temps de t'arrêter pour méditer, prier, pas le temps de t'arrêter pour prendre du repos, pour juste regarder, faire le point, réfléchir. Eh bien, souvent, on cesse de grandir, on fait toujours la même chose, puis on est à fond dans ce qu'on fait. Mais quand tu prends une pause, eh bien, tout à coup, tu peux voir et prendre des meilleures décisions, prendre des nouvelles décisions, réorienter ta vie, ta carrière, ton ministère et grandir. Donc, c'est une loi qui est extrêmement importante. Et cinquièmement, il y a ce que j'appelle la loi de la douleur. La loi de la douleur, c'est une bonne gestion des mauvaises expériences conduit à une croissance accrue. C'est-à-dire que la douleur, personne ne veut souffrir, personne ne veut vivre des choses difficiles, personne ne veut essuyer des échecs et vivre des épreuves. Mais pourtant, ces choses-là, souvent, vont être utilisées pour nous amener dans la croissance. Par exemple, j'ai vu souvent des gens perdre leur emploi et au début, c'est douloureux, mais c'est ça qui les a poussés à retourner à l'université ou c'est ça qui les a poussés à lancer leur propre entreprise et qui va les amener dans une croissance énorme. J'ai vu des gens vivre des échecs dans leur vie, des gros échecs, mais cette douleur, cette souffrance leur a permis de réorienter leur vie, de refocaliser, de refaire des priorités, de changer de vie littéralement. Pareil comme la chenille. Lorsqu'elle se transforme en papillon, c'est extrêmement douloureux, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pénible. Mais cette douleur la conduit à une croissance et à se métamorphoser et à devenir un magnifique papillon. Alors, la loi de la douleur, c'est celle qui est l'une des plus difficiles à vivre, mais elle te permet de grandir. Alors, mon ami, il est possible de croître, il est possible de grandir, il faut grandir, il faut croître. Et j'espère que ces 5 lois vont t'aider
littéralement à passer dans une autre dimension de ta vie, à te propulser dans ta destinée et à devenir tout ce que tu es appelé à devenir. Ça a été un honneur, encore une fois, d'investir dans ta vie. Je crois en toi. Je crois qu'il est possible pour toi d'aller encore plus loin. Je t'encourage à vraiment visiter notre chaîne exponentielle.net qui est remplie de ressources pour t'inspirer, t'activer et t'amener dans ta destinée. Ici Luc Dumont. À la prochaine.